Donc de même qu'on a essayé de voir, mais c'était beaucoup plus complexe, hein, comment l'Ancien Testament était écrit. Là, je vais donner quelques éléments qui indiquent comment les écrits du Nouveau Testament ont été produits, comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Voilà. C'est dans de grandes lignes. Alors, donc Jésus, bien entendu, il apparaît d'abord à ses contemporains comme un prophète. Et je vous fais remarquer, puisqu'on a parlé de la façon dont on appelle Dieu dans l'Ancien Testament, que Jésus va porter les deux noms qui étaient attribués à Dieu dans l'Ancien Testament, puisqu'en Matthieu, on l'appelle Emmanuel, donc en référence à c'est seulement une fois dans Matthieu, qui fait référence à une prophétie d'Isaïe qui est aussi unique dans l'Ancien Testament, qui dit on l'appellera Emmanuel, on l'appellera Dieu avec nous. Donc on emploie le El, cette espèce de nom commun pour désigner Dieu. Mais le nom de Jésus lui-même, Yeshua, signifie, est un nom yaviste, signifie Yahvé, le Seigneur, sauve. C'est le même mot que Josué. Josué aussi veut dire le Seigneur sauve. Voilà. Alors, comment connaissons-nous Jésus? Vous le savez, je le simplifie beaucoup, les écrits principaux, ce sont dans l'ordre, les lettres de Paul, dans l'ordre d'apparition de ces textes, pas dans l'ordre de la Bible, les lettres de Paul. Après, il y a d'autres lettres attribuées à Paul et qui ne sont sûrement pas de Paul, d'autres lettres attribuées à Jacques, à Jean et à Jude, qui sont à Pierre, qui sont des lettres plus tardives, même si elles sont attribuées à des gens qui ont vécu avec Jésus. Puis les 4 évangiles que vous connaissez, et ensuite ce texte des Actes des Apôtres, qui est de Saint Luc, très probablement, en tous les cas du même auteur que l'évangile de Luc, et qui nous raconte l'Église primitive, comment cette Église primitive a vécu et s'est développée. On pourrait rajouter la lettre aux Hébreux, l'Apocalypse, mais je vais dans le plus simple. Alors, je commence par Paul, le mosaïque. Je commence par Paul parce que les écrits les plus anciens que nous ayons sont les lettres de Paul, et ce sont des récits qui sont très proches de Jésus. Alors c'est un peu paradoxal parce que Paul n'a pas connu Jésus. Alors ce sont ces écrits qui nous font connaître Jésus en premier. Alors je survole avec vous les voyages de Paul. Vous arrivez à voir, enfin, c'est un peu petit. Donc le premier voyage, vous voyez, qui était assez court. Les voyages de Paul, donc qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il est investi par le Seigneur de faire connaître le Christ. Donc il va en général dans les synagogues ou auprès d'un ruisseau où les Juifs se retrouvent pour prier, et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ d'abord aux Juifs qui se réunissent, et puis ensuite, comme dans ces synagogues il y avait aussi des craignants de Dieu, des païens qui étaient sympathisants du judaïsme, finalement ce sont les païens qui, au fil du temps, accueilleront autant, sinon plus, la bonne nouvelle que Paul va leur annoncer. Ces voyages, nous ne les connaissons que par les actes des apôtres. Saint Paul, dans ses lettres, c'est difficile de le suivre, parce qu'on n'a probablement pas toutes les lettres et on ne connaît pas bien l'ordre. Alors vous voyez que dans le deuxième voyage, donc, il va passer par Thessalonique. Vous voyez Thessalonique ici, là, un peu plus haut. Ah zut. Si j'appuie, voilà. Donc il va passer par Thessalonique et un peu plus bas par Corinthe.
donc il va évangéliser ces deux villes, et puis quand il va être parti, il va leur écrire. Eh bien, les deux premiers écrits que nous avons du Nouveau Testament, c'est les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens et les deux lettres de Paul aux Corinthiens. Mais il retournera dans ces deux villes à son troisième voyage. Alors, ces premiers écrits, c'est autour de l'année 50. Donc le Christ est mort en 30, 33. Vous voyez que ce sont quand même des écrits qui sont très proches de Jésus lui-même, et en même temps, vous voyez, qui sont loin de Palestine, enfin, loin de Jérusalem. Voilà. Alors le dernier voyage de Paul, c'est celui qui lui sera fatal. Il est prisonnier à ce moment-là, il en appelle à l'empereur, et donc il est conduit à Rome, où il sera exécuté quelques années, semble-t-il, après l'exécution de Pierre, donc dans les années 65 à peu près. Voilà, donc une évocation des lettres de Paul, j'en cite quelques-unes, donc Thessaloniciens, Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, et d'autres lettres donc, qui ne sont pas pour raconter la vie de Jésus, mais qui sont pour régler des problèmes des communautés, rappeler l'évangile qui a été annoncé. Mais cet évangile que Paul annonce est un évangile entièrement centré sur la croix et la résurrection. Alors j'ai pris 1 Thessalonicien, puisque c'est la première lettre, sans doute, la plus ancienne. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Voilà l'évangile que Paul annonce. Il ne raconte pas la passion, nulle part. Il parle très peu de la vie de Jésus, de sa naissance. Il dit simplement une fois, né de la femme. Donc, né de la femme, ça ne dit pas grand-chose sur la naissance de Jésus. Voilà. Donc l'évangile de Paul, mais Paul n'a pas connu Jésus, encore une fois, dans la chair. Donc l'évangile de Paul est centré véritablement sur la résurrection, probablement. Donc ce qui est au cœur des premiers écrits chrétiens, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous avez aussi en 1 Corinthiens 15 un credo aussi de Paul qui résume ce qu'il a annoncé aux Corinthiens. Vous êtes sauvés pas par vos œuvres, mais vous êtes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il insiste beaucoup là-dessus dans Romains et Galates. Alors, donc les récits de la passion, de la mort, du tombeau vide sont probablement les premiers écrits chrétiens. Mais, bien sûr, ce ne seront pas les seuls. Très vite, à côté de ce premier noyau, ont circulé aussi des collections de miracles, des collections de signes de Jésus. Pourquoi on parle de collection? Mais vous-même, vous pouvez constater, si vous lisez l'Évangile du début à la fin, que de temps en temps, quand même, on a toute une série de paraboles. On dit, mais enfin, ce jour-là, Jésus, il n'a fait que raconter des paraboles, et le lendemain, il n'a fait que guérir. Bon, on sent que l'Évangile est construit à partir de collections de miracles, de paroles de Jésus. Voilà, donc, vous avez là un peu ce qui va charpenter ensuite les évangiles. Donc à partir d'un certain moment, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, il est sûrement apparu nécessaire aux diverses communautés chrétiennes de consigner par écrit, d'une manière structurée, divers écrits qui circulaient, ou diverses traditions orales qui étaient rapportées dans les communautés. Et c'est là donc que va apparaître l'évangile probablement le plus ancien, qui est aussi le plus bref d'ailleurs, qui est l'évangile de Marc. Marc aussi est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus.
Quand je dis l'évangile de Marc, je devrais dire, pour être précis, l'évangile attribué à Marc. C'est une attribution très ancienne, donc que l'on a gardée, parce qu'elle a quelque chance d'être historiquement valable. En tout cas, c'est dans la mouvance probablement de communautés chrétiennes qui se sont développées, qui ont été créées par Marc, que cet évangile est né. C'est difficile, évidemment, dans aucun des évangiles on nous dit qui a écrit. Voilà, donc j'indique là, par ces flèches, qu'il y a eu sûrement au départ les récits de la Passion, et puis des collections de miracles, de signes que Jésus a fait, des collections de paroles de Jésus qui sont venues s'articuler en un récit cohérent et en même temps que naissait l'évangile de Marc, naissait un autre texte que l'on appelle la source Q. Un texte que l'on a perdu, que l'on ne connaît pas. On essaie de le reconstituer. Il y a un petit livre d'ailleurs qui est sorti sur ce texte-là. Je ne me rappelle plus quel titre on lui a donné. On ne lui a pas donné le titre de source Q. Source Q parce que ce sont les Allemands. Quelle, ça veut dire source en allemand. Comment a-t-on fait pour trouver... Ce texte est probablement à peu près contemporain de l'évangile de Marc, donc dans les années 60 probablement, avant la prise de Jérusalem. Comment on a fait pour trouver ce texte? Eh bien, on s'est aperçu, je vais vous le dire un peu à l'image, qu'en comparant Matthieu, Luc et Marc, on s'est aperçu que ces deux évangélistes connaissaient Marc, que Matthieu et Luc connaissaient Marc. Pourquoi? Parce qu'il y a des citations mot à mot, donc il fallait qu'ils aient le texte. C'est pas seulement qu'ils racontent la même histoire, mais c'est que c'est mot à mot. Alors justement, c'est intéressant parce que de temps en temps, ils changent quelque chose. Alors on se dit, tiens, pourquoi change-t-il tel mot ou tel autre? Mais ça ne suffit pas parce que Matthieu et Luc ont des textes communs entre eux qui ne sont pas dans Marc, mais qui sont aussi totalement parallèles. Donc on a créé l'hypothèse qu'il y avait une source, que l'on appelait donc la source Q, que connaissaient Matthieu et Luc, et que ne connaissaient pas Marc, mais Matthieu et Luc connaissaient, alors voilà le schéma je pense, Matthieu et Luc connaissaient l'évangile de Marc et la source Q, et ils se sont servis de ces deux sources pour construire leurs évangiles. Mais ils ne connaissaient pas que ça, ils avaient aussi d'autres types de sources qui sont particulières à Matthieu ou particulières à Luc, en particulier les évangiles de l'enfance et les apparitions du ressuscité, qui sont des textes très différents quand même s'ils ont des points communs, très différents chez Matthieu et chez Luc. Et absent dans le Marc primitif. Alors dans le Marc d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas les récits de l'enfance. Dans le Marc d'aujourd'hui, il y a des récits d'apparition, mais on se rend compte que c'est un texte qui est surajouté. C'est assez facile à voir. Lisez la fin de Marc, vous allez voir. C'est un texte surajouté qui résume les autres évangiles. Donc c'est quelque chose qu'on a rajouté à Marc plus tard, probablement au 3e ou au 4e siècle. Pour pas que ça finisse mal. Pour pas que ça finisse mal, parce que sinon Marc termine par les femmes au tombeau, elles ne dirent rien de ce que là, je leur avais dit. Donc la finale de Marc est un peu rude, du Marc primitif. Ouais. Voilà. À ces évangiles que l'on appelle synoptiques, donc parce qu'on peut les mettre en synopse, en parallèle, s'ajoute l'évangile de Jean, qui est quand même très différent, qui est beaucoup plus tardif, probablement la fin du 1er siècle. Et cet évangile de Jean ne peut être mis véritablement en parallèle des autres que sur les récits de la passion, de la mort et du tombeau vide. Là, on a
la possibilité vraiment de mettre un synopse en parallèle. Le reste n'est pas incohérent par rapport aux autres évangiles, mais différent, et en particulier chez Jean, on a toute une réflexion spirituelle et théologique sur la personne de Jésus. Là aussi, évangile attribué à Jean, évidemment, probablement de l'école johannique, parce que, comme c'est un évangile quand même assez tardif, Jean n'était probablement pas vivant quand son évangile sortit. Ces attributions, d'ailleurs, sont des attributions qui... Ces datations sont des datations difficiles, parce que dans l'Antiquité, on n'avait pas la notion de texte fixe. Hein. Déjà, on était dans le copier-coller. C'est-à-dire, quand on recopiait un texte, on pouvait très bien y faire des ajouts, y faire des compléments sans que ça paraisse une trahison du texte. Donc à partir d'un certain moment, on a arrêté de faire ça, on a dit on garde le texte tel qu'il est, mais ça probablement au IVe siècle, quand on avait l'argent et les troupeaux de moutons pour faire des Bibles complètes et des scribes à payer pour les recopier. Mais dans les premiers temps, les textes étaient des textes en évolution possible. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, ça vous l'avez hein, dans la chronologie que je vous ai donnée la première fois, je pense. Donc vous voyez, la mort de Jésus, on le situe dans l'année 30. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens, on le situe en 51. C'est un peu audacieux de dire ça. La lettre de Paul aux Romains et peut-être aux Galates après le troisième voyage de Paul, donc dans les années 56-57. Et vous voyez que l'évangile de Marc, donc on le situe vers 64, au moment du martyre de Pierre à Rome. Et c'est pas sans lien, parce que probablement Marc est lié à Pierre. Et la disparition des témoins est évidemment une puissante incitation à écrire. Tant que les témoins sont vivants, on n'a pas besoin forcément d'écrire. Mais quand les témoins disparaissent, il ne faut pas laisser perdre leurs paroles. Donc le martyre de Paul est probablement de 67, et c'est autour de cette date-là que sûrement sont écrits les évangiles de Matthieu, de Luc et les actes des apôtres, mais sans doute sont-ils repris après l'événement central de cette époque-là, c'est-à-dire le siège et la destruction de Jérusalem par le général Titus en 70. Et donc on situe la mort de Jean à Éphèse vers l'an 100. C'est pas garanti totalement, hein. C'est une hypothèse. On a quelques textes qui nous disent que Jean est mort très vieux. Il pouvait être plus jeune que Jésus, bien sûr. Hein. Donc il n'avait pas forcément 100 ans, hein. Mais enfin, ce sont des âges qui existaient pour l'époque. Il y avait des gens qui vivaient vieux, mais enfin, c'était quand même assez minoritaire. Qu'est-ce que j'ai mis après? Là, oui, voilà. Alors, j'ai mis la décapitation de Paul, voilà. Donc, puisque, d'après la tradition vraisemblable, Paul, comme il était citoyen romain, il en a appelé à l'empereur, mais ça ne l'a pas empêché d'être condamné, mais il n'a pas été crucifié, mais il aurait été décapité. Ça, c'est une sculpture sur une porte de bronze de la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Alors, j'ai mis aussi ici l'arc de Titus. Voilà, donc je viens de vous le dire, en 70, le général Titus, donc suite à une révolte, fait le siège de Jérusalem, prend la ville et détruit le temple. Et puis revenu à Rome, quelques années après, donc on a fait un arc de triomphe pour célébrer le triomphe, comme son nom l'indique, du général Titus qui va devenir empereur à la suite.
Alors cet arc, si vous allez à Rome, il faut absolument aller le voir, il faut payer pour entrer dans les forums, enfin bon, complètement en haut des forums. Pourquoi? Parce que dans le bas-relief que vous voyez en face, on voit d'un côté le triomphe donc, de Brutus sur son char avec les soldats, etc. Et en face, toujours à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, et en face on voit donc le chandelier d'or de Jérusalem, hein, qui est porté en triomphe, donc, qui devait être lourd, il y a beaucoup qui le portent, avec devant des prisonniers hein, aussi qui sont exhibés sur la manière de faire de l'époque. Voilà, ce chandelier d'or, donc, pris au temple de Jérusalem, va rester à Rome jusqu'à ce qu'un pape le donne aux Visigoths pour éviter un sac de la ville de Rome. Voilà. Et les Visigoths n'ont pas gardé le chandelier, c'est dommage. Voilà. C'est romain. Des barbares, oui, mais il faut, à la défense des Visigoths, il faut dire que les Romains ne cessaient pas de leur promettre un lieu pour s'installer, hein, etc. Et une fois qu'ils avaient fait la promesse et que la paix était établie, eh bien, ils ne tenaient absolument pas leur promesse. Voilà. Ça rappelle des choses. Ce qui n'arrive plus de nos jours. Voilà. Et donc les Visigoths ont fait le sac de Rome un certain nombre de fois. Et cette fois-là, ça a été évité donc, par le pape qui s'est dépouillé de ses richesses, mais ce qui n'était pas forcément opposé à l'évangile. Mais c'est dommage pour l'histoire. Alors, je termine par cette citation de Thessaloniciens pour expliquer une chose. Paul dit « Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. » Et puis après, ça continue. Paul pensait qu'il serait vivant quand le Christ reviendrait. Et les premiers chrétiens pensaient que le retour du Christ était imminent. Et puis, ils se sont aperçus que, évidemment, ça tardait à venir. Et c'est une des grandes motivations pour lesquelles ils ont écrit, les évangiles en particulier, parce que le retour du Seigneur tarde. Les premiers témoins meurent, et donc on ne veut pas perdre la tradition venue des apôtres, et donc il faut la mettre par écrit. De même que, évidemment, dans l'Ancien Testament, on a mis par écrit hein, les histoires du peuple. Et puis aussi, il faut répondre aux objections. Des gens qui disent, mais vous nous avez annoncé la fin, le retour du Seigneur, et ça ne vient pas. Alors là, Pierre, la lettre de Pierre, attribuée à Pierre, a cette parole, hein, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, ce qui laisse évidemment un peu de temps, devant soi. Voilà. Et puis, aussi, cette affirmation que si le Seigneur ne revient pas tout de suite, eh bien c'est pour laisser le temps de la conversion hein, des humains, c'est pour laisser le temps de la conversion de l'humanité, pour laisser le temps que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Donc vous voyez que le Nouveau Testament n'a pas été écrit pour raconter l'histoire de Jésus, il a été écrit sous cette double pression, hein, le retard du retour du Seigneur, d'une part, d'autre part, la mort des premiers témoins, et puis aussi hein, ces événements catastrophiques et pour les chrétiens et pour les juifs de la prise de Jérusalem par Titus. Car c'est à partir de là, en 70, que le christianisme va se développer dans l'Empire romain, et plus en Judée, puisque la Judée avait disparu. Et c'est aussi à partir de là que va naître le judaïsme, hein, ce que nous connaissons aujourd'hui, le judaïsme,
séparés de Jérusalem, puisqu'ils ne retrouveront Jérusalem qu'en 1948, c'est-à-dire à la date de notre naissance, qui est un événement évidemment aussi très important. Considérable. Pour nous aujourd'hui. Voilà. Pour nous en particulier. Voilà. Alors, je vais vous donner une carte du pays de Jésus. Il y a marqué Palestine au temps de Jésus. Alors, Palestine au temps de Jésus, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que la Palestine n'existait pas au temps de Jésus, et Israël non plus d'ailleurs. Ça, les Juifs ont eu plus de mal à le faire. Pourquoi? Parce que après 70, il y a eu à nouveau une révolte juive et à nouveau la guerre avec les Romains. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en 130 peut-être, ça je suis sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au fond, Israël a été rayé de la carte d'une certaine manière. Jérusalem, Israël a été rayé. Les Juifs n'avaient plus le droit de résider en Israël, et la Judée, la Galilée, tout ça sont devenus une province de la Syrie. Ils sont devenus une région de la Syrie. Et par humiliation, les Romains ont appelé cette province Palestine. Pourquoi Palestine? En lien à Philistins, c'est-à-dire les ennemis héréditaires, comme on disait autrefois. Les Philistins, c'était la bande de Gaza. Les Philistins, ils habitaient sur la côte. Ils n'existaient plus au temps de Jésus. Mais toute l'histoire d'Israël, il y a eu un combat contre ces Philistins. Et donc, appeler Palestine, ce qui autrefois était Israël, eh bien, vous voyez que c'était humiliant pour le peuple juif. Mais, et nous, quand on dit Palestine, moi je me rappelle une fois à la foire aux associations, on avait marqué, je me rappelle, on avait marqué la Palestine, le pays de Jésus, on avait eu des juifs sur le dos qui étaient venus nous dire qu'est-ce que c'est ça, mais la Palestine, ça n'existait pas du temps de Jésus, il faut bien reconnaître qu'ils avaient raison. Seulement, comme ça s'est appelé Palestine pendant longtemps, on a pris cette habitude-là. Alors, comment appeler le pays de Jésus? Et si on l'appelle Israël, c'est pas si simple que ça, parce que regardez votre carte en haut à gauche. Du temps de Jésus, il existait la Judée, la Samarie, la Pérée, avec des procurateurs ou des rois, tout ça, mais il n'existait pas un pays unifié. Alors quand Jésus est né sous Hérode le Grand, oui, c'était relativement unifié, mais après, du vivant adulte de Jésus, il n'y avait plus d'unification de ce pays. Voilà. Alors dans la carte, donc, vous pouvez donc voir le lieu présumé de la naissance de Jésus, donc Bethléem, qui est dans le sud, en dessous de Bethphagée, Béthanie, Jérusalem. Mais en fait, Jésus va vivre à Nazareth. Vous savez là qu'il y a quelque chose qui intrigue dans Matthieu et Luc, parce que dans Luc, Marie et Joseph sont à Nazareth. Elles vont à Bethléem pour un recensement, et c'est là, sur la route, que naît Jésus, et puis après ils retournent naturellement à Nazareth. Tandis que Matthieu raconte les choses différemment, tout en disant que Jésus est bien né à Bethléem. Mais dans Matthieu, si vous le lisez, vous verrez que Jésus habite Bethléem, Marie et Joseph habitent Bethléem. Mais c'est au retour d'Égypte, parce qu'ils ont peur d'Hérode, Antipas, qu'ils retournent, ils vont se réfugier en Galilée et ils vont habiter Nazareth. Alors, vous voyez, Jésus est-il né à Bethléem? On n'en est pas complètement sûr. Ou est-ce que c'est symbolique parce que c'est la ville où est né David? Ou bien est-ce qu'effectivement il est bien né là et que les informations de Luc et de Matthieu n'étaient pas cohérentes entre elles? Mystère et boule de gomme. On posera la question. En tout cas, la plupart du ministère de Jésus, vous voyez, va se situer donc en Galilée, Cana, Nazareth, Tibériade, avec des incursions donc en territoire non juif,
parle de la Décapole, par exemple. Donc, là, je regarde la petite carte, la Syrophénicie, il y a une Syrophénicienne. Voilà. Il va, d'après les synoptiques, on n'a qu'une seule montée à Jérusalem, avec ou non la traversée de Samarie. Donc dans Saint Jean, c'est très clair, hein, la traversée de Samarie et la rencontre de la Samaritaine, donc, avec la ville de Sychar, hein, que vous voyez au milieu, entre le mont Ébal et le mont Garizim. Donc là, c'était les lieux de culte des Samaritains, qui ne reconnaissaient pas Jérusalem comme lieu où on offre, comme le seul lieu où on offre des sacrifices. Mais pour aller de Galilée à Jérusalem, en général, on ne traversait pas la Samarie à cause des tensions entre les deux peuples, mais on passait par la vallée du Jourdain. On arrivait à Jéricho, un Bartimée, l'aveugle Bartimée, qui irait à Jéricho, et puis de Jéricho, la route monte jusqu'à Jérusalem. Donc, comme je pense, nous le verrons. Et donc, la vie de Jésus va se terminer à Jérusalem, à la fois par l'acclamation, hein, les rameaux, bon, et par aussi le procès, le rejet et la crucifixion. Mais Jésus a passé très peu de temps à Jérusalem. Si on en croit Saint Jean, et c'est peut-être lui qui nous donne la bonne indication, hein, même si c'est le plus vieux, le plus tardif, Jésus est allé 3 fois à Jérusalem. Dans Saint Jean, nous avons 3 pèlerinages de Jésus à Jérusalem, alors que nous n'en avons qu'un dans Matthieu, Marc et Luc. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'y sont pas que Jésus n'est pas monté à Jérusalem. Hein, voilà. Vous voyez, c'est un peu difficile, mais bon, cette carte peut vous permettre de vous situer un peu dans le Nouveau Testament. Et de situer les épisodes du Nouveau Testament sur la carte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait préciser. Tout à l'heure, quand tu parlais des Juifs, dans les provinces, là, les Juifs, c'était en Judée seulement? Non. Non. Majoritairement en Judée. Mais, donc vous vous rappelez que le royaume se divisait en deux, le royaume d'Israël au nord, qui était la Samarie, et le royaume de Judée au sud. Mais la Samarie, donc, avait été une population très mélangée, parce que les Assyriens, qui ont pris Samarie, ont importé de la population, ont déporté des Samaritains ailleurs, et ont importé. Donc, c'était une population pas seulement d'Israélites, parce que juifs. Si tu me dis juif, tu me parles des gens de Jérusalem, des Judéens. Juifs, ça vient de Judée. Hein. Juda, Judée, juif. On ne peut pas parler de juifs pour les Samaritains, mais ce sont des Israélites. Hein, ils font partie du peuple d'Israël, mais on ne peut pas, à proprement parler, utiliser le mot juif. Le mot juif, qui est un mot tardif. Voilà. Ouais. Et la Galilée? Et la Galilée était encore plus mélangée, mais puisque c'était des anciennes tribus d'Israël qui étaient là-haut, hein, en Galilée, vous avez peut-être une carte des tribus, mais ils n'étaient pas hérétiques, voilà. C'est-à-dire que les Israélites qui étaient en Galilée étaient en accord avec les Juifs de Jérusalem et de la Judée. Tandis que les Samaritains, c'était les protestants, si on veut, voilà, hein, par rapport aux catholiques. Voilà, hein. Et donc il y avait un conflit religieux qui n'y était pas avec les Galiléens. Mais les Galiléens étaient un peu regardés de haut quand même, hein, parce que vraiment ils n'étaient pas voilà, dans la pureté de la religion. Sûrement ils ne devaient pas venir à Jérusalem pour toutes les fêtes. Hein, parce que... Pas des vrais. Alors ceci dit, du temps de Jésus, la diaspora était déjà très, très importante, d'où les voyages de Paul, hein, qui pouvaient être accueillis
par une communauté juive dans toutes les villes où il allait. Parce qu'à cause de cette histoire que je vous ai racontée l'autre fois, il y a eu une grande dispersion des Israélites dans l'Empire romain. Et en Égypte aussi, une forte colonie. La plus forte colonie est en Égypte, effectivement. Je vous disais, la synagogue est née à Alexandrie. Voilà, parce que C'est comme j'ai lu qu'au temps de Jésus, il y avait plus de juifs à Alexandrie qu'à Jérusalem. voilà, je pense que c'est une colonie juive très importante, parce que déjà, du temps des premières invasions, il y avait des gens qui étaient partis avant que Nabucodonosor détruise le temple, et il y avait déjà eu des fuites en Égypte. Voilà. Je peux rajouter quelque chose par rapport à l'écriture du Nouveau Testament, si tu veux. Tu as dit, bon, les sources, les collectes, tout ça, et tu ne parles pas du lien avec le Premier Testament. Il me semble que c'est aussi important. C'est pour ça qu'on a pu comparer la manne avec la multiplication des pains, parce qu'eux aussi ils se sont bien inspirés, ils se sont ancrés, enracinés dans les textes du Premier Testament. Je veux dire, ils n'ont pas fait une histoire de Jésus toute seule comme ça, descendue dans les synagogues chrétiennes, on lisait l'Ancien Testament. Hein, les lectures qu'on faisait, c'était les lectures de l'Ancien Testament. Ce n'est qu'ensuite que se sont greffés les textes du Nouveau Testament. Ce que je n'ai pas souligné aussi, c'est que ces évangiles, je le dis vraiment très en passant, sont nés dans des communautés chrétiennes. Par exemple, on sent bien que dans l'évangile de Matthieu, on sent bien que les lecteurs de Matthieu sont des juifs devenus chrétiens, sans doute à côté d'eux des juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, parce que Matthieu parle abondamment. Par contre, Jean, on sent bien qu'il y a peu de juifs, il va traduire les mots, par exemple, ou même Marc va le faire. On sent bien que le texte est écrit pour une communauté, dans et pour une communauté. C'est pour ça que dans Matthieu, Jésus part en Égypte. Voilà. Il refait l'Exode. Oui. Alors que pour les autres, c'est pas important. Voilà. Là, tu le fais pas, on ne sait pas. Mais... Matthieu, vraiment, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Et sur la montagne, les béatitudes sur la montagne qui reprennent les 10 commandements. Pour Matthieu, le lien est toujours présent, évidemment, parce que c'était leur langue et leur culture, mais encore plus chez Matthieu. Oui, puis on peut penser aussi que voilà, il va visiter les communautés juives d'Égypte, et donc que la bonne nouvelle de Jésus ne sera pas que pour les Juifs d'Israël. Donc, de venir y voir. Merci.